Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous interagissez le plus. Quel est le lien entre votre entourage amical et la voie vers le succès? D'après la pyramide de Maslow, il y a différents strates. Le premier, c'est les besoins physiologiques. Le deuxième, ça va être le besoin de sécurité. Et le troisième, c'est le sentiment d'appartenance, le besoin de socialisation et d'amour. C'est là où l'amitié joue son rôle. Et c'est sur ce point que l'on s'aperçoit que les amis sont une source de soutien émotionnel et de motivation. C'est une fois qu'on est dans ce troisième strate de cette pyramide de Maslow qu'on peut ensuite aspirer à une estime de soi et à intégrer du sens. Donc ce troisième point est très important, notamment dans votre stratégie du succès. Un ami, c'est un ami qui va vous soutenir émotionnellement. Il peut vous inspirer, vous motiver, il peut partager des connaissances. Il peut également vous élever, vous tirer vers le haut. C'est un ami qui a de la compersion, c'est-à-dire qui est réellement content, ravi, heureux de ce qui vous arrive en bien. Vos amis sont là pour vous soutenir lors des moments difficiles. Ils sont également là pour vous inspirer, vous encourager, vous aider, vous maintenir dans une concentration sur vos ambitions. Même si vous ne croyez plus en vous et que personne ne croit en vous, vos amis aussi sont là pour croire en vous. Donc ils vont vous aider à ça. Un ami peut vous sauver la vie, il peut vous prêter de l'argent, il peut même vous le donner. Il peut vous faire rencontrer des personnes qui va vous changer le cours de votre vie positivement. Je vais vous donner ici quelques statistiques, notamment des chercheurs de l'université d'Aalto et de l'université d'Oxford, qui ont précisé que c'est à l'âge charnière de 25 ans que l'on voit une réduction significative de ses amis. Nous aurions une moyenne de 2 amis par personne, donc 2 amis proches. La durée maximale d'une amitié est en moyenne de 7 ans. Bien sûr, il y a des amitiés qui durent beaucoup plus longtemps. 26% des participants à cette recherche pensent que l'amitié sincère peut uniquement se créer lors de l'enfance, durant l'adolescence également. Il faudrait environ 100 heures pour qu'une relation volontaire et consciente, ça sous-entend une relation vraiment plaisante, il faudrait 100 heures pour que cette relation se transforme en amitié. On peut très bien travailler pendant plusieurs années avec des collègues sans que ce soit nos amis. Donc c'est pour ça que je dis volontaire et consciente. Il est possible que vous soyez un people pleaser. Un people pleaser, c'est quelqu'un qui a absolument besoin de faire plaisir à son ami, qui ne veut pas décevoir. Il va dire oui à tout. Il n'hésite pas à dire oui. Le truc, c'est que si vous êtes people pleaser, c'est qu'il est possible que vous ayez aussi des comportements un peu toxiques vis-à-vis de cette relation. D'ailleurs, on va voir ensemble les amis toxiques et comment les reconnaître. Ce sont ces amis-là qui vont nous freiner, qui vont vous ralentir dans vos projets. Déjà, c'est quand vous vous apercevez qu'il y a une différence de considération avec cet ami. Par exemple, il peut avoir tendance à arriver en retard. Et même si vous lui dites que vous êtes très agacé à ce qu'il vienne en retard, il fait pas d'effort, il s'en moque et il comprend pas pourquoi vous voyez ça comme un manque de respect. Vous savez, c'est l'ami également qui ne va vous voir que lorsque lui est disponible. Il va pas faire d'effort pour se rendre disponible pour vous. C'est uniquement quand lui est disponible. Et pas l'inverse. Vous savez, c'est cet ami auprès duquel vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne vous sentez pas vous-même. Vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous ressentez une gêne, quelque chose qui cloche. Vous avez également l'ami possessif, qui ne comprend pas que vous n'avez pas que lui comme ami et qui vous reproche d'ailleurs en permanence plein de choses, notamment de liker des photos, des vidéos, de sortir, d'aller déjeuner avec d'autres amis sans l'avoir prévenu, que vous faites d'autres activités sans lui expliquer ou sans le prévenir. D'ailleurs, il veut tout savoir sur votre vie dans les moindres détails. Vous lui devez en permanence des comptes. Il n'a pas beaucoup de relations sociales aussi. Cet ami négatif, celui qui se plaint tout le temps, il déverse sa tristesse, sa frustration. Malgré les conseils que vous lui donnez, rien n'y fait, il est toujours triste, ça ne va pas. Vous lui apportez des solutions, même dans les solutions que vous lui apportez, il y trouve des problème. Vous allez au restaurant avec lui, vous avez envie de passer un bon moment avec lui, il arrive à plomber l'ambiance. Il y a l'ami narcissique. L'ami narcissique, c'est celui qui est un peu vulnérable. Il a besoin qu'on l'écoute, qu'on lui valide ses complaintes. Mais de toute façon, il ne s'intéresse pas à toi, il ne te pose pas de questions. Il veut uniquement que tu l'écoutes, que tu sois attentif à lui. C'est l'ami qui vient vous pomper comme ça votre énergie. C'est un peu l'ami qui vous considère comme une poubelle où il va jeter comme ça toutes les poubelles. Alors il y a l'ami
jaloux aussi, bien entendu. L'ami jaloux, c'est celui qui veut absolument vous ressembler. Il veut acheter les mêmes vêtements que vous. Il veut faire les mêmes voyages que vous. Il veut absolument faire tout comme vous. Dès qu'il voit que vous commencez à aller mieux dans votre vie, que les choses commencent à s'arranger dans votre vie, que tout roule enfin pour vous, eh bien vous ne savez pas pourquoi il commence à vous reprocher des choses. Et puis il commence à prendre ses distances. Finalement, rien ne lui faisait plus plaisir que de vous voir en difficulté. C'est l'ami qui ne vous félicite pas non plus. Vous lui annoncez une bonne nouvelle, vous lui dites que vous avez obtenu un diplôme ou une certification, et vous savez pas pourquoi, d'un revers de la main, il vous dit oui, mais bon, tu sais, moi j'ai mon voisin, il a déjà eu son diplôme, le même il y a 3 ans. Il va pas vous féliciter, il va simplement vous dire oui, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire, quoi. En gros, il va vous le faire ressentir. Je crois que vous le connaissez, il y en a certainement eu un, en tout cas vous avez dû en rencontrer un, c'est l'ami radin. Et l'ami radin, c'est celui qui va profiter de votre générosité. Vous lui prêtez votre voiture, vous lui prêtez de l'argent, vous l'accompagnez, vous l'aidez dans ses projets. Il arrive à réussir grâce à vous, grâce à votre aide. Et si par malheur vous lui demandez quelque chose, il commence à vous éviter. Il disparaît. Bon, l'ami hypocrite, c'est bien connu, c'est l'ami déjà qui va divulguer vos secrets, qui n'hésite pas à raconter un peu tous les secrets que vous avez pu lui donner. L'ami hypocrite, c'est également un ami qui ne s'empêche pas de critiquer les autres. Généralement, c'est le genre de personne qui dira aussi du mal de vous dans votre dos. L'ami concurrent, c'est celui qui va être supérieur à vous. Il va tout faire pour vous rabaisser, minimiser vos réussites. Personnellement, ça peut être assez agréable, mais dès que vous êtes en public, c'est du grand n'importe quoi. Il veut tout de suite vous rabaisser. Par exemple, je reprends l'exemple du diplôme, vous annoncez à l'ensemble que vous avez obtenu votre certification ou un diplôme, et il va vous dire oui, mais c'est bon, ça va, t'as pas non plus inventé le vaccin pour la rage. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais bien sûr en rigolant, mais qui vous rabaissent. Donc soyez honnête sur le prix que vous coûte votre amitié. Il est sain et recommandé de prendre des mesures pour tous ces amis nuisibles. Ce sont ces types d'amis qui vont entraver votre réussite. Bien sûr, il est possible que tous ces défauts soient dans une seule personne, dans un seul ami. Dans tous les cas, quelle est votre frontière? Après combien de coups vous allez comprendre la leçon? Quelles sont vos limites? Un ami est une personne qui va être facilitatrice dans votre vie et qui va vous accompagner à traverser la vie. Donc votre environnement amical détermine une bonne partie de votre vie. C'est le déterminisme. En gros, le déterminisme, c'est un enchaînement de cause à effet qui fait que plus vous entourez de personnes réussies, plus vous augmentez vos chances de réussite. Alors en conclusion, les amis jouent un rôle important dans votre vie. Ils peuvent vous booster comme vous freiner dans votre stratégie du succès. La solution, c'est soit de réduire ou de couper les liens avec ceux qui vous ralentissent et de bien prendre soin de vos vrais amis. Si vous avez aimé ce sujet sur l'amitié, l'entourage, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire comment vous avez fait le tri dans vos amis pour réaliser vos rêves.